Ça dégage. Salut les trilobites, alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière où je vais juste parler de la chaîne et répondre à quelques questions. C'est parti. Alors vous avez peut-être entendu parler par d'autres youtubeurs, mais YouTube est un peu en train de chier dans la colle en ce moment. En fait maintenant à chaque fois que je sors une vidéo, je perds des abonnés. Donc rien d'exceptionnel, hein. Il y en a bien qui doivent se dire « Ah je suis abonné à lui, quel con, etc. » Des abonnés, ça y est, pas de soucis. Sauf que là ça commence à faire beaucoup. Surtout que je pense que mes vidéos se sont améliorées par rapport à avant. Et surtout que quand j'en parle avec d'autres, c'est pareil pour eux. Et qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit ça te fait désabonner de ma chaîne sans le vouloir. Et en plus maintenant si vous activez pas la petite cloche, vous avez pas de notification à chaque nouvelle vidéo. Et encore ça c'est quand YouTube le veut bien. Hein. Donc voilà, ça influe sur les vues et si c'est pas la motivation première on est d'accord, ça fait quand même chier. Du coup on sait pas si nos vidéos sont moins regardées parce qu'elles sont moins bien ou si c'est parce que c'est de la faute de YouTube et leurs conneries. Et l'anglais tendance qui fait un peu nawak, mais bon j'y connais rien, je clique jamais dessus et Absol a fait une très bonne vidéo dessus d'ailleurs. Tout ça et aussi le fait que maintenant pour être bien référencé dans les moteurs de recherche etc, il faut que la vidéo ait un maximum de pouces bleus. C'est pour ça que récemment, moi aussi, je me suis mis à demander des pouces bleus, hein, mais de façon assez originale ou drôle, hein, et toujours en fin de vidéo si jamais elle a plu. Je dis ça parce que je comprends pas trop le principe de demander un pouce bleu avant même d'avoir vu la vidéo, mais bon. C'est pour ça, si vous aimez un contenu, pensez à mettre un pouce bleu, hein, c'est important, surtout pour les petites chaînes qui vont avoir besoin de plus en plus de visibilité. Ah, voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, je vais changer le nom de ma chaîne. Oh, rien de grave, je vais expliquer pourquoi. Alors déjà quand j'ai choisi le nom, hein, je savais pas mais il y a au moins 5 ou 6 chaînes qui s'appellent déjà Jurassic Tube. Donc niveau originalité tu repasseras. Hein. Et aussi que Jurassic Tube ça raccroche trop à YouTube. Hein, et si on sait jamais j'ai besoin de changer de plateforme, ça va pas aider. Et vu ce qui se passe en ce moment, je serai sans doute pas le seul. Alors pour le nouveau nom, je pensais à un truc comme ça. Voilà, comme ça on reste dans le thème. On différencie bien moi de ma chaîne. Et vous avez remarqué, mais à la fin des vidéos, j'aime bien dire « J'espère que vous avez pris des trucs, etc. » Du coup, on est dedans. Deuxième chose, je pense que je vais refaire des vidéos que j'ai déjà faites. Je m'explique. Vous avez dû remarquer, mais entre mes premières vidéos et les dernières, il y a quand même eu pas mal de changements. Hein. Bah, déjà au niveau du montage, du son, de la durée aussi, je suis passé de 2-3 minutes à presque 6 maintenant. Du coup, quand je vois que j'ai accordé que 2 minutes par exemple au pauvre Iguanodon, je me dis il y a peut-être moyen de refaire quelque chose quoi. Donc voilà, je compte remasteriser des vidéos qui me plaisent plus trop. Mais vous inquiétez pas, je vais pas faire du copier-coller, hein, je trouverai des choses à rajouter. Ah et on m'a aussi reproché de mettre le surnom de la bestiole dans le titre. Sauf que j'ai fait ça en fait pour ne pas spoiler en gros le nom de la bestiole pour ceux qui s'y connaissent. Sauf que du coup ça spoil aussi ceux qui s'y connaissent pas trop à la base. Du coup je pensais peut-être par exemple mettre une phrase en rapport avec la vidéo en tant que titre. Bon par contre je sais pas encore ce que je pourrais mettre sur une miniature. Quatrième chose, j'hésite fortement à me lancer dans l'aventure Tipeee. Alors pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est, Tipeee c'est un site de financement participatif où chacun peut donner une somme d'argent, ça peut aller de 1 euro à je sais pas combien, à des vidéastes dont ils apprécient le contenu, et donner de manière mensuelle ou occasionnelle il me semble. Hein. Et du coup si je me lance là-dedans en fait c'est parce que j'adore faire des vidéos, y a pas de souci, mais j'ai pas de boulot à côté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dedans, c'est parce que j'avais du temps. Honnêtement je pensais pas y prendre autant goût, hein, et si je l'ai pas fait avant aussi c'est parce que j'estimais que mon montage n'était pas assez bien pour mériter quelque chose. Hein. Mais maintenant c'est un peu différent, hein. Le rendu de mes vidéos me plaît de plus en plus. Et ça continuera à évoluer hein, parce que j'apprends de nouvelles choses à chaque vidéo. Donc voilà, si je veux continuer là-dedans, ça pourrait m'être utile hein, pour vivre déjà et puis par exemple pour acheter des livres hein, parce que j'en achète jamais. Et en fait c'est cher. Et c'est pas les 20 $ mensuels de YouTube qui vont m'aider à financer mes recherches et à créer mon propre Jurassic Park. Hein. Donc voilà, je vous demande si c'est une bonne idée ou pas, en sachant que c'est pas obligatoire déjà et en plus c'est même pas sûr. Hein. Du coup à la fin de la vidéo, je pense que je vais vous mettre une liste de questions et si vous avez le temps et l'envie, me donnez votre avis. Putain c'est drôle ça rime. Cinquième chose, 2017 arrive bientôt et attention, nouveau générique à venir et des nouveaux concepts de vidéos aussi. Putain le pire c'est que je voulais faire un truc rapide et j'ai quand même pondu 4 pages. Bref, nouveau concept, j'avais aussi pensé à une sorte de journal télévisé où je parlerais des dernières découvertes scientifiques en rapport avec les dinosaures, de cinéma par exemple, hein, vu qu'il y a Jurassic World qui va sortir bientôt, ou encore de jeux vidéo. Et aussi ces fameuses vidéos sur les ères préhistoriques hein, dont je parle depuis un petit moment déjà. Sixième chose, FAQ, et je vais essayer de faire rapide. Où trouves-tu tes t-shirts préhistoriques? Alors le t-shirt Fuck les lolcats, c'est moi qui l'ai fait, et sinon en général c'est en fouillant sur des sites style eBay ou Amazon. Tu parles de ressusciter le loup de Tasmanie, penses-tu que faire revenir des espèces disparues à la vie est une bonne idée? Alors ça c'est une très bonne question, tellement bonne d'ailleurs que je pense que je vais la garder pour une vidéo. Enfin, peut-être même un live débat, je sais pas trop encore, mais il y a matière à faire, merci. Est-ce que Jurassic Park est le déclencheur de cette passion? Et enfin, est-ce que tu as fait des études sur le domaine ou t'as gardé ceci comme une pure passion? Et non, hein, j'avais cette passion dès 3-4 ans, donc avant Jurassic Park, et non plus je n'ai pas fait d'études sur le domaine, j'ai gardé ça en pure passion à côté. Comment fais-tu pour utiliser les photos et les vidéos qui illustrent tes propos? En termes de droits d'auteur, tu as des astuces. Alors pour les photos et les images, j'ai jamais eu de soucis, hein. Quand je connais l'artiste, je mets un lien vers ses œuvres en général. Pour les vidéos, c'est autre chose. En gros, comme le bot YouTube scanne les vidéos en se fiant au 4 bords, il faut brouiller ça en mettant la vidéo de travers par exemple, en inversant l'image, ou en modifiant les contours et en mettant des extraits très courts.
C'est d'ailleurs pour ça le contour flou, hein, sinon je pourrais pas utiliser de vidéo pour illustrer mes propos et ça serait chiant. As-tu d'autres projets de série et comment as-tu trouvé ton pigeon? Alors d'autres projets, oui, bah déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'espèce de journal télévisé où je parlerai des recherches scientifiques. Il y a aussi la chronique sur les jeux vidéo que j'ai toujours pas faite. Pour le pigeon, je vais vous raconter son histoire. Un jour que je descendais mes poubelles, je vis par terre un bébé pigeon, sans doute tombé du nid. Un très jeune vu son aspect parce qu'il n'avait même pas toutes ses plumes encore, ce qui devait vouloir dire qu'il était né seulement 2 semaines avant en gros. Du coup j'ai décidé de le garder et de le soigner puisque de toute façon dans un local poubelle, ses chances de survie étaient nulles et que ses parents n'auraient pas pu le remettre dans son nid. Du coup après 1 ou 2 mois de soins et de nourrissage à la main, ce qui est très bizarre à faire d'ailleurs, elle, puisque c'était une femelle, en fait devint une belle pigeonne qui s'était habituée à la présence des humains. Ce qui j'avoue aurait pu faire un bon animal de compagnie si, comme tous les oiseaux, elle chiait pas partout toutes les 3 putains de minutes. Bref, un jour il fallut la relâcher quand même et ça n'a pas été simple des deux côtés, hein, mais j'espère qu'elle est heureuse dehors avec les siens et qu'elle s'est pas faite bouffer ou tuer par le premier chat ou humain croisé. Va-t-on revoir Aigle Royal? Bah ça m'étonnerait fortement du coup. Quel est ton dinosaure préféré? Le Baryonyx. Quel est ton jeu préféré avec des dinosaures? Je dirais Le Monde Perdu sur PlayStation 1, en tout cas c'est celui auquel j'ai le plus joué. Est-ce que tu as prévu des dinosaures que tu présentes à l'avance? Non, en général c'est au feeling, hein, suivant les images et les vidéos que je trouve. Tu comptes faire des conventions près de Lyon ou Grenoble, et comptes-tu faire un genre de livre référence avec une présentation de plusieurs espèces méconnues? Enfin, tu avais parlé de faire des vidéos sur des espèces actuelles et leur évolution comme la baleine, ça tient toujours? Ah oui, hein, pour les évolutions ça tient toujours, hein, sauf que ça va être dur de faire plus impressionnant que la baleine. Hein. Mais j'en trouverais quand même, hein. Je pensais par exemple à l'évolution du cheval qui est pas mal. Alors pour écrire un livre, ça m'étonnerait, hein, parce que vu le boulot de fou que ça doit demander, surtout vu aussi les fautes que je fais dans mes vidéos, c'est pas pour tout de suite. Et pour les conventions, bah si on m'invite, y a pas de souci, hein, mais ça m'est pas encore arrivé. D'où te vient cette passion pour la préhistoire? Alors je crois que ça vient du fait que très jeune, mes parents m'ont acheté ces revues là que les vieux doivent connaître. Voilà, j'ai essayé de faire ça rapide, hein, parce que quand j'ai regardé mes anciennes FAQ, j'ai trouvé ça trop long. Ah, et avant de finir aussi, j'avais dit que si j'arrivais à percer, j'aimerais bien parler de chaînes qui méritent un peu plus de visibilité. Du coup, je vais vous présenter la chaîne Star Wars Galaxy, tenue par Damien, et qui parle de Star Wars, oui bravo! Et comme Rogue One va bientôt sortir, c'est le bon moment pour un petit coup de pub bien mérité, je pense. Alors, Damien, dans un format court et précis avec un montage rapide et dynamique, va nous parler de plein de trucs issus de l'univers Star Wars. Un peu comme moi, il peut parler de personnages, de livres, de jeux vidéo ou de produits dérivés. Vous ne serez pas dépaysé par rapport à mes vidéos, puisque nos deux formats se ressemblent un peu. Et c'est pas pour rien, puisqu'il s'est inspiré de mes vidéos, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi je m'étais déjà inspiré de sa deuxième chaîne imaginaire. Et ça c'est beau, s'inspirer de quelqu'un que t'aimes, le refaire à ta sauce et l'inspirer après. Ça c'est beau, ça c'est le YouTube que j'aime. Donc voilà, si vous êtes fan de Star Wars comme moi, il faut aller voir cette chaîne, parce qu'il n'a que 300 abonnés, et je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, et aussi à la fin, je vais mettre les questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez en commentaire, si vous le voulez bien entendu, hein. Parce que bon, je me dis, on n'est pas à la télévision, on a moyen d'interagir avec le public, alors autant en profiter. Et je vous retrouve normalement avant Noël pour une petite vidéo, du coup, ciao!